Bonjour à tous, donc là on est sur les ruines d'Emporiès, hein. Donc le site, même la datation officielle ne date pas vraiment le site. Les premières données c'est moins 600 avant Jésus-Christ, c'est les Grecs donc, qui sont venus, qui ont apparemment construit la première cité. Donc en arrivant de Fossé, donc c'est les mêmes qui ont construit Massilia, Marseille en France, hein. Par contre là ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a des blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui sont dans le mur d'enceinte. Vous avez la cité romaine qui est en haut, on voit bien le différent style de construction. Vous allez pouvoir constater durant toute la vidéo les trois différents styles architecturaux. Donc il y a bien le style grec, bien le style romain, mais on voit bien sûr un style intérieur avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, notamment le rocher qui est sur la gauche là-bas, qui doit faire peut-être une quarantaine voire une cinquantaine de tonnes. On fait le tour et puis je vous montrerai tout ça. Notre étude se concentre sur les vestiges de type cyclopéen laissés par les fondateurs de la première cité à Emporiès sur la péninsule ibérique espagnole. Les archéologues nomment cette première période d'occupation antique à Emporiès la Paléopolis. De nos jours, 3 périodes d'occupation sont identifiées sur le site. La première est celle des fondateurs de la première cité, la Paléopolis. Son origine reste incertaine mais est évaluée par les scientifiques en l'an 600 avant notre ère. Ce sont ensuite les Grecs, venus de Fossé, qui bâtissent sûrement sur des vestiges plus anciens la Néapolis vers 545 avant notre ère. Puis, au IIIe siècle avant notre ère, ce sont les Romains qui fondent Emporion, eux aussi sur des vestiges grecs et antiques déjà présents. Nous explorons l'hypothèse d'une occupation du site d'Emporiès antérieure à l'arrivée des premiers Phocéens en 600 avant notre ère. Les vestiges du mur d'enceinte de la période Néapolis, les vestiges mégalithiques de Santi-Mari, ainsi que les objets découverts laissent les archéologues perplexes. L'origine du peuple ibère de Strabon vivant sur la côte ibérique espagnole remonte-t-elle au 5e millénaire avant notre ère. Mais ce n'est pas le seul point qui plaide en faveur d'une origine bien plus antique des bâtisseurs de la première cité. Nous sommes ici au cœur de la Néapolis, colonisée par les Phocéens. Fossé est une ancienne cité grecque d'Ionie sur la côte de la mer Égée. En 546 avant notre ère, Fossé est prise par Cyrus le Grand. Certains réussissent tout de même à rejoindre leur colonie qui existait déjà, comme Emporiès. Le style de construction est totalement différent de celui du mur d'enceinte. La Néapolis représente bien le style de vie des colons venus s'y réfugier à la période mentionnée par les archéologues. Pourrions-nous être étonnés de trouver ici, dans un coin de la pièce, un motif en forme de spirale dont les origines sont des plus anciennes. Ces petites effigies en bronze à tête de taureau seraient-ils la preuve d'un ancien culte pratiqué ici à Emporiès, mais aussi par les Minoens et les Atlantes de Platon? Serait-il possible que ces vestiges qui ressemblent à d'autres en Méditerranée soient d'origine ibère? Ou alors peut-être d'un peuple bien plus ancien, adorant lui aussi le culte du taureau? Les ruines de la ville romaine Emporion se situent plus haut que la cité grecque et plus loin de la mer. Les blocs de construction des murs de la ville romaine sont eux aussi différents et beaucoup plus petits. La visite se poursuit en direction des magnifiques fortifications romaines.
On constate que les Romains ont bâti leurs murailles sur les murs de fondation de civilisations antérieures, soit grecques, soit ibériques. L'ancien îlot rocheux de Santi-Mari ainsi que les ruines du port antique ont été attribuées à la période dite la Paléopolis. Le port est situé à 300 mètres de la ville grecque. Nous pouvons constater qu'il a été rénové à de multiples périodes. Les plus gros blocs de construction étant ceux d'origine, ils sont eux aussi attribués de la même époque que le mur d'enceinte de la Néapolis. Sur la plage d'Emporiès, bien des vestiges se cachent sous les dunes de sable et la mer s'apprête à les engloutir pour l'éternité. La Paléopolis, située à Santi-Mari, n'a toujours pas été étudiée par les archéologues. Afin d'élucider qui a été les bâtisseurs de la première cité, le site mériterait d'être mieux étudié. Alors, qui étaient ces mystérieux bâtisseurs ? Santi-Mari recouvre-t-il des vestiges encore plus anciens ? Avons-nous ici des blocs taillés par la main de l'homme ?